Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités autour de cette table. Je suis gâtée, il s'agit de Victoire DG, fondatrice de Victoire DG Conseil, et Olivier Chauvel, qui est coach. La qualité de vie au travail est le grand sujet de notre époque, surtout depuis le Covid. Comment recréer du lien dans les entreprises avec les employés? Mes deux invités sont en quelque sorte les chefs d'orchestre pour redonner confiance, révéler le potentiel des personnes et des équipes par la synergie des compétences. Victoire DG Conseil propose des formations et des coachings au service des performances individuelles et collectives en jouant sur l'ambiance et l'efficience de l'organisation. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Vous allez bien ? Très bien. Bienvenue. Alors Victoire, vous travaillez beaucoup en partenariat. Expliquez-nous comment ça se passe et qui sont les coachs, dont Olivier, qui travaillent avec vous? Alors nous avons une structure agile et légère, c'est-à-dire que je suis porteuse des projets certifiés Calliope importants pour les formations. Et je travaille en partenariat avec, depuis très longtemps avec des coachs, des dessinateurs, des comédiens, des chargés de projet dans le médico-social, etc. Et en fait, selon le besoin du client et l'outil qu'on va déployer, je fais appel à tel ou tel partenaire. Comme Olivier, vous êtes, vous, comédien, c'est ça, au départ ? C'est mon premier métier, oui. C'est votre premier métier que j'exerce toujours. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez Victoire, dans ce qu'elle propose en tout cas comme formation ? Je crois que c'est la dimension humaine, moi, qui me plaît. Voilà, la relation aux gens et d'arriver à être en contact avec eux, essayer de manière très, très humble d'apporter un petit quelque chose supplémentaire, d'essayer de les aider dans leur quotidien professionnel. Voilà, c'est Victoire qui est venue me chercher la première fois en me disant tiens, est-ce que le côté comédien pourrait aider justement, est-ce que le rire, l'interaction pourrait faire en sorte que ça profite aux formations. Alors, vous proposez des formations qui sont multiples, effectivement, notamment en groupe. Comment ça se passe ? Les entreprises viennent vous voir directement, le bouche à oreille fonctionne ? Alors, le bouche à oreille, souvent l'entreprise exprime un besoin. Donc, je travaille avec eux pour l'analyse du besoin, la compréhension de leurs problématiques, et puis comprendre aussi l'entreprise de l'intérieur. Donc, je vais aller faire la tournée des poubelles la nuit si c'est une entreprise de propreté, aller visiter les jardins si c'est un paysagiste. Enfin, vous voyez, vous donnez vraiment votre personne et de votre temps, en tout cas, pour vous fondre dans l'entreprise. Voilà, et puis essayer de comprendre pour éviter d'être hors sol, parce que le coach ou le consultant ou le formateur doit rejoindre et s'acculturer à l'entreprise et pas l'inverse. C'est nous qui devons faire le chemin. Sur cette formation que vous proposez notamment Apprendre par le rire, alors on adore l'idée, très honnêtement, je pense que ça donne une bonne ambiance au sein des équipes. Comment est-ce que ça se passe, ce genre de formation par exemple ? Disons qu'on s'est rendu compte que s'il y a un apport qui est uniquement théorique, c'est intéressant, mais forcément dans une formation on ne retient pas tout. Et on s'est rendu compte que si on intervient par des biais différents, notamment l'humour, des sketchs, nous écrivons des sketchs à chaque fois, pour chaque formation, des sketchs différents. D'accord. C'est pour ça que chaque Ils sont adaptés à chaque formation. Voilà. Donc ça fait rire les gens, déjà ça les détend, donc je suppose qu'ils passent, j'espère, un bon moment, ce qui est important, parce qu'une journée de formation c'est toujours un peu compliqué, c'est du temps qu'on n'a pas à disposition pour soi, et on retient plus facilement par l'humour, et ça marque plus, on imprègne plus, ça détend, et voilà. Donc ça fonctionne. Je crois. Enfin, les retours que nous avons, en tout cas, oui, les retours qu'on a, oui, ça fonctionne. Oui. Alors, effectivement, il y a un sujet qui est de plus en plus important, notamment depuis le Covid, on l'a vu, c'est la qualité de vie au travail. Surtout la jeune génération, qui demande dans les recrutements, on le voit tous les jours. Comment est-ce que ce sujet devient central aujourd'hui dans les entreprises, cette fameuse qualité de vie au travail ? Vous y êtes pour quelque chose ? Alors le sujet est d'autant plus central qu'il y a des déficits dans le recrutement. Donc, comment être attractif pour une entreprise ? Plus la qualité de vie sera marquée et positive, et plus l'entreprise va être attractive. Et puis nous, on intervient beaucoup en amont des problématiques dans une optique constructive. On ne fait pas un audit, on va apporter des outils qui sont assez fins, qui sont les seuls fiables aujourd'hui en France et scientifiquement solides, et surtout avec une vision à la fois individuelle et collective, et on va déployer dans des entreprises pour que les gens se sentent écoutés, et puis
que la direction ait des infos pour construire une stratégie véritablement constructive. Mais comment faire pour que les équipes réussissent à travailler ensemble? Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le chef d'orchestre réellement, mais comment faire pour que tout s'harmonise en fait ensemble? Alors, comment faire? On va jouer sur l'écosystème. Donc, parfois, ça va être du coaching d'équipe. Parfois, il faut travailler en individuel pour le manager. Et là, c'est plutôt du coaching individuel. Et sur les formations, en fait, l'objectif reste toujours le même. C'est accompagner l'équipe et jouer sur l'écosystème. Vous parliez tout à l'heure de chef d'orchestre. Nous sommes des accordeurs. En fait, c'est le chef d'orchestre qui va définir quelles sont les pièces qu'il va jouer. C'est lui qui va distribuer les rôles de chacun, c'est lui qui va nommer le premier violon, et nous sommes accordeurs. C'est-à-dire que si l'orchestre joue faux, ça amène un dysfonctionnement, et en fait toute mécommunication, c'est-à-dire mauvaise communication, amène des notes fausses et fait baisser la performance. Alors j'imagine que vous proposez aussi un suivi des entreprises, ça ne s'arrête pas là, vous venez pas une fois, vous faites un diagnostic, bon faites ci, faites ça, et puis je me retire. Il y a un vrai suivi derrière. Un client content est un client qui revient. Donc souvent il y a d'autres demandes à tiroir. C'est-à-dire qu'on peut venir pour un coaching d'équipe et puis on se rend compte qu'il y a un déficit dans les formations des managers ou qu'il y a des équipes qui vont avoir besoin justement d'un travail sur la qualité de vie ou sur la communication. On fait beaucoup d'initiation à la process communication, c'est un module qui marche très bien et qui vient fluidifier les relations et ça a un impact quasi immédiat et donc ça génère un besoin qui va être souvent exprimé après. Très rapidement, les modules les plus demandés par vos clients aujourd'hui? Alors la process communication est un gros succès, l'initiation, parce que Olivier joue des sketchs qui sont quand même vraiment à pleurer de rire, il faut le dire. D'accord. Des stagiaires qui sont... Et puis en fait, ça fait du bien, on doit se détendre surtout en ce moment. Il y a un effet miroir qui est très très fort et il y a une prise de conscience et du coup une mémorisation, une compréhension. Alors bien sûr le trait est un peu forcé, mais ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et puis effectivement la QVT, tout ce qui est qualité de vie au travail, et puis le versant noir aussi, des risques psychosociaux avec des gens qui vont être en souffrance et comment on fait pour les accompagner au mieux. Et il y avait une philosophie qui était de dire d'abord l'efficience, la performance, et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a pas d'efficience et de performance s'il n'y a pas de qualité de vie au travail. Alors c'est pas suffisant, parce que c'est pas une bande d'amis, une équipe professionnelle, mais c'est nécessaire. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. Victoire DG, je le rappelle, fondatrice de Victoire DG Conseil, et Olivier Chauvel qui est coach également. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous pour Focus Entreprise.